Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Partons aujourd'hui à la découverte du tissu économique et des entreprises phares de la communauté de communes Portes de Maurienne. Allez, c'est parti! Bonjour Hervé Genon, vous êtes le président de la communauté de communes Portes de Maurienne. Une entrée de la Maurienne qui a connu de très gros industriels à une époque donnée dans les dernières décennies. Péchinet, Aiguebel, Hoffmann, des entreprises qui comptaient plusieurs centaines de salariés. Aujourd'hui, le tissu économique s'est recomposé, diversifié. Pouvez-vous nous le présenter un peu plus en détail, s'il vous plaît? Effectivement, bonjour à tous. C'était une entrée de vallée qui était assez riche, prospère, avec des doubles actifs. Péchinet dans les années 80, au moment où la déclinaison des plans sociaux a commencé. Il y avait des entreprises comme Dafos, comme Hoffmann, des entreprises aussi comme Termfos à Épierre. Et depuis, il a fallu recomposer puisque ces entreprises ont dépéri pour certaines, d'autres ont perdu des marchés et nous sommes confrontés maintenant à une recomposition, à une nouvelle donne économique. Des PME sont installées, la zone des Remblais à Épierre en est un parfait exemple. Nous mettons tout en œuvre avec la communauté de communes de Cœur de Savoie pour développer et vraiment réactiver la zone Arc-Isère. Qu'est-ce que la communauté de communes Portes de Maurienne fait pour accompagner au maximum ce type de développement d'entreprise? La communauté de communes Portes de Maurienne, elle est pas seule, puisque quand on parle de développement, je ne peux pas m'empêcher de citer Maurienne Expansion qui est en fait notre relais. Une communauté de communes, elle fait tout. C'est un élément facilitateur pour le foncier, pour l'urbanisme, mais aussi pour l'accueil. L'accueil des familles, l'accueil aussi des industriels à qui on doit donner notre temps. Un point complémentaire, l'aluminium sur Portes de Maurienne s'était développé notamment grâce à la houille blanche, à l'hydroélectricité. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est encore très porteur. Beaucoup d'opérateurs privés notamment exploitent et construisent de nouvelles centrales hydroélectriques. Comment appréhendez-vous ces nouveaux projets de développement hydroélectrique, sachant qu'ils génèrent de l'emploi et de l'activité, notamment autour du BTP derrière? On y voit d'un très bon œil, d'autant plus qu'une nouvelle centrale va se construire entre le Aiguebel et Randan au niveau du pont de Randan. Une centrale dont les travaux démarrent cette semaine du reste. Ça s'appellera Aquabella et c'est une énergie propre, c'est une énergie qui nous permettra de faire fructifier ce que les ancêtres, les anciens ont déjà fait depuis plus d'un siècle dans la vallée, mais qui ont des rendements très très optimums. Nous sommes dans les locaux présentement d'AccuWatt à Iton. Qu'est-ce que cette entreprise représente pour la Porte de Maurienne? Pour la Porte de Maurienne, elle représente beaucoup, puisque c'est un projet qui était pour nous innovant de par la qualité des hommes qui le présentaient, mais aussi par l'idée d'ingénierie qui était de la batterie intelligente et qui permettait en cela d'avoir des perspectives. On a parlé d'hydroélectricité. Là, c'était trouver les moyens d'avoir une énergie et d'avoir optimisé cette énergie. Merci Hervé Genon. Bonjour Jean-Claude Montblanc, donc vous êtes président du syndicat mixte Arc-Isère qui, comme son nom l'indique, est un parc d'activités au confluent de la Maurienne, de la Combe de Savoie et au confluent des rivières de l'Arc et de l'Isère. Pouvez-vous nous présenter ce parc d'activités et c'est un peu sa carte d'identité? Oui, écoutez, bonjour à tous et puis merci à Hervé. Le parc d'Arc-Isère, c'est un parc qui aujourd'hui occupe une quarantaine d'hectares et a une extension qui est prévue à 35 hectares. Donc c'est un des plus gros potentiels de la vallée, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de feux qui passent au vert. On pense effectivement... les vallées sont de plus en plus encombrées, du coup l'activité revient un peu de Chambéry, Grenoble vers ici. Alors effectivement, ce qui descend de la Maurienne, on essaye de les retenir au moins à l'entrée de la vallée, parce que des fois les entreprises pourraient aller plus loin, mais en fait on essaye d'être surtout attractif pour de nouvelles activités et on pense qu'on peut l'être assez facilement. Effectivement, c'est un parc d'activités qui jouit d'une bonne carte de visite, d'un bon cadre de vie. Le lac de Baroucha, la vue sur le Grand Arc, une très bonne accessibilité via un échangeur autoroutier de la 43. Quels sont les derniers projets d'entreprise qui se sont implantés ou développés sur ce parc d'activités? Peut-être avant de parler de projets d'entreprise, je voudrais dire que c'est un parc qui a aussi un projet important lié aux ressources en énergie.
puisqu'on travaille actuellement à une boucle géothermique de grande importance. Et on pense qu'effectivement les entreprises vont avoir de plus en plus besoin de ressources en énergie. Et on pense qu'à ce titre, en étant situé à l'entrée de deux grandes vallées, on a une belle carte à jouer en matière, entre autres, de transport propre et peut-être de stockage, de logistique intelligente et surtout porteuse d'emploi, parce que c'est ce qu'on recherche aussi. En tout cas, quand même de gros axes de développement, extension ou non sur ce parc d'activités. Il reste encore quelques gisements fonciers et de bâtiments aussi disponibles, notamment celui d'Arcelor. Donc effectivement, il y a toujours le bâtiment Arcelor sur lequel on essaye tant que faire se peut, garder un peu de maîtrise, de savoir ce qu'il va devenir, parce qu'on n'a pas envie que ce soit un bâtiment vide, c'est bon pour personne. L'idée, c'est quand même de faire connaître ce parc parce qu'il a une situation qui est très très enviable et qui, à mon avis, n'a pas toujours été aussi bien exploitée qu'elle aurait pu l'être. Voilà. D'accord, donc la volonté est même de jouer carte sur table et main dans la main entre la Maurienne et par extension Chambéry-Grand Lac, en tout cas sur ce parc d'activités en particulier. Oui, sur certains projets, nous on pense que de toute façon on n'a aucune raison de s'opposer. Avec Porte de Maurienne, on travaille très très bien ensemble. Enfin moi personnellement, je ne sais pas où est la frontière. Donc je pense que des entreprises chambériennes peuvent trouver un point d'atterrissage ici lorsqu'elles sont trop à l'étroit sur Chambéry. Merci messieurs pour ce panorama assez complet sur l'économie en Porte de Maurienne et bonne continuation dans les projets de développement des entreprises et de la politique de développement économique sur ce territoire. Éric Chaumel, vous êtes le directeur général de la société AccuWatt, installée sur la zone Arquisère à Éton. Merci de nous accueillir pour ce reportage Marine TV aujourd'hui dans vos locaux et vos ateliers. Quel type d'activité faites-vous finalement AccuWatt ? Oui, bonjour Florian. Écoutez, bienvenue chez nous, c'est un plaisir de vous accueillir. AccuWatt est implanté en Maurienne depuis 2013. Suite à une recherche de fonds, en fait, AccuWatt était parisien et lors d'une recherche de fonds, on est tombé sur les élus locaux et le syndicat mixte et on a réussi à créer ce projet qui a débuté donc par des accords en 2013, la réception de ce site en janvier 2015 où on était 9 personnes et aujourd'hui on est 21 personnes. AccuWatt est un fabricant d'unités de stockage d'énergie, en fait de batteries, que nous assemblons ici. Nous avons un bureau d'études qui s'occupe de la partie logicielle, carte électronique, la mécanique et derrière un site de production que vous pouvez voir derrière nous où on assemble et on fait des produits pour nos clients. D'accord, une activité vraiment de niche et de haute technologie à Éton, où vous ciblez des marchés historiquement de défense, de sécurité, mais vous développez de plus en plus sur des marchés d'applications civiles comme la mobilité durable. Quel projet de développement portez-vous en ce moment à AccuWatt ? Alors effectivement, on a commencé notre activité par le domaine le secteur de la défense, sécurité, qui représentait à peu près 90% de notre activité en 2013. Aujourd'hui, cette activité représente un petit peu moins de 50% et on s'est développé dans l'industrie, chez d'autres clients, en recherche pétrolière, on fait un petit peu de prototypes en automobile. Là, on est en train de voir sur un très gros marché en batterie stationnaire, donc des batteries qui sont mises, qui sont capables d'être chargées par des panneaux solaires et restituer l'énergie la nuit ou quand on en a besoin. En fait, aujourd'hui, on se positionne comme un marché parallèle à la production d'énergie, parce que quand on produit l'énergie, il faut la stocker et pouvoir la restituer, et c'est là où nous intervenons. Et votre présence aujourd'hui à Éton, déménageant du plateau de Saclay dans la région parisienne, vous avez trouvé des partenaires locaux, industriels, l'INES par exemple aussi au Bourget-du-Lac, en centre de recherche ? Alors le fait de venir en Savoie, c'était aussi par rapport au bassin de Chambéry et de Grenoble avec tout le CEA, l'INES avec qui on travaille très étroitement. Et aussi le fait, comme on en avait un peu parlé, de trouver cet endroit avec une équipe de production qui est issue d'Arcelor, qu'on a pu former et qui aujourd'hui donne pleine satisfaction. AccuWatt est une entreprise qui se sent bien à Éton. On est très très bien à Éton. De toute façon, on est et on restera une entreprise basée en France, avec des équipes françaises, de par le fait de nos marchés et parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout envie d'aller s'expatrier dans d'autres pays.
D'accord, donc une technologie véritablement made in France. C'est du 100% made in France. Ah, peut-être à part la chimie qui aujourd'hui vient d'Asie, mais de Corée ou de Japon, mais de toute façon c'est les seuls producteurs au monde. Donc, mais tout le reste c'est du made in France, la conception, le développement et l'assemblage. Merci Eric Chomel. Je vous en prie. Nous allons passer la parole à Christophe Robin, directeur général d'Yvrou. Bonjour. Bonjour monsieur, donc vous êtes le directeur général de la société Yvrou, spécialisée historiquement en plomberie et avec une diversification d'activités ces dernières années sur la ventilation, la gestion de réseaux de chaleur, fabrication de pièces chaudronnées, avec un siège social à Saint-Jean-de-Maurienne historiquement. Aujourd'hui vous redéployez sur la zone Arquisère à Éton. Pour quelles raisons ? Donc les principales raisons qui ont conduit à ce choix sont d'abord des raisons de recentrage et d'accès, on va dire, à notre atelier. Et l'idée est que toutes les activités de l'entreprise que vous avez citées, activités historiques, génie climatique, plomberie, mais aussi tout ce que nous appelons nous équipements souterrains, c'est-à-dire à destination des tunnels, ventilation, réseau incendie, toutes les productions de ce type-là, puissent bénéficier de notre atelier de préfabrication. Et donc nous avons souhaité en fait réunir les équipes autour de ce qui fait quand même, un atout important pour notre entreprise, cet atelier avec le bureau d'études et les capacités de conception qui vont avec. Donc c'est ça l'élément moteur. Et puis ensuite, naturellement, pour une entreprise historique, comme vous l'avez gentiment dit, 1946 pour être précis historiquement, nous avons aussi cherché à moderniser notre outil de production. D'accord. Plus largement et plus généralement, l'entreprise Yvrou est dotée de savoir-faire reconnu et se positionne sur des marchés de notoriété, de beau savoir-faire finalement pour Yvrou. Bien sûr, de beaux savoir-faire, une histoire longue et effectivement jalonnée de dates importantes. Le tunnel sous la Manche et la fabrication des portes de sécurité entre les tubes de la voie ferrée et les types d'évacuation sont une référence importante. Ensuite, en génie climatique, depuis la station du Corbier, en passant sur des installations pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Sur la partie ventilation industrielle, effectivement, nous avons travaillé sur, si ce n'est tous, mais une grande partie des tunnels qui se sont construits en France. Et aujourd'hui, nous sommes actifs sur toute la France sur des sujets comme ça. Naturellement, dans notre vallée où il y a au moins 2 sujets d'importance, mais aussi en région parisienne où les projets du Grand Paris vont amener aussi pas mal d'activités en matière de ventilation d'ouvrages souterrains. D'accord. Vous travaillez aussi pour des hôtels comme le Saint-Charles à Valseny. Nous avons, c'est vrai, une autre niche et une autre activité importante en matière de résidence et d'hôtellerie de luxe en montagne. Ces activités de construction, il faut le dire aussi, se complètent d'une activité de maintenance, soit pour des bâtiments classiques, soit pour des tunnels. Monsieur Robin, merci pour ces éléments et bonne continuation dans vos projets respectifs pour l'entreprise Yvrou. Merci. Votre Maurienne Mag est à présent terminée. Merci de votre fidélité et à bientôt.